Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo dégustation mais une vidéo de présentation. Donc je vous fais ma vidéo présentation annuelle de ma collection de cigares comme j'ai fait l'année dernière. Puisque l'édition de l'année dernière vous avez beaucoup plu. On est à presque plus de 1000 vues pour cette vidéo. C'est la troisième vidéo la plus vue de la chaîne. Donc alors j'ai essayé de rééditer cette vidéo mais avec la version 2023. Donc comme l'année dernière, j'ai présenté les Cubains et après le Nouveau Monde. Donc c'est parti, nous allons commencer. On va faire petit à petit. Alors le premier, j'en ai deux. Donc alors le Partagas Lusitania. Ça se voilà comme ça. Un double Corona que tout le monde connaît, le cigare préféré de Michael Jordan, que j'ai dégusté sur la chaîne en octobre 2021. Le Cuaba Salomones, que je devrais bientôt déguster sur la chaîne, mais j'ai son petit frère qui attend, vous allez voir. Voilà, une magnifique pièce, un magnifique figurado que j'ai vraiment hâte de déguster. Ensuite, ce n'est plus ni moins mon cigare préféré, le Roméo et Juliette Churchill. Regardez ce magnifique cigare. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai rapproché comme ça parce que le focus, ça gêne un peu. Voilà, parfait. Un magnifique cigare. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai trois. Il y a certains cigares que j'ai en deux, trois fois. Le Monte Cristo Leyenda. Bon, vous l'avez déjà vu pour la vidéo de la sélection des 100 abonnés. Il faisait partie de la sélection, mais il n'a pas été voté. Un cigare maintenant qui est là depuis 2 ans et que j'attends l'occasion pour le déguster. J'ai une occasion personnelle pour le déguster, mais je vous dirai pas laquelle. Le Cohiba Pyramides Extra, idem pour lui. Il était dans la sélection de la vidéo des 100 abonnés. Pas flouté. Alors lui, je sais pas du tout pour quelle occasion j'ai dégusté. Pour le prix qu'il vaut, je vais quand même attendre un gros événement. Ensuite, je sais pas si on peut appeler ça un cigare de grande qualité, mais je vais quand même le déguster sur la chaîne. Le Guantanamera Cristales édition 20e anniversaire. J'ai décidé quand même de le déguster un jour sur la chaîne car je n'ai jamais dégusté de Guantanamera. Tout le monde dit que c'est un cigare pas bon. Bon, j'attends quand même d'avoir mon avis. Mais bon, je vois déjà dans le tube que le cigare est pré-coupé. Donc déjà pour moi, ça s'annonce pas très très bon. Le Diplomatico numéro 2. Qui est d'ailleurs un cigare que je n'ai jamais vu en France du tout. C'est lors d'un voyage en Andorre qu'on me l'a ramené. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vaut. Bon, déjà, les arômes sont lointains. Mais bon, la vidéo dégustation, j'en suis pas encore là. Et aussi,
mon numéro 2 en cigare préféré, le H-Upmann Magnum 50. Pareil aussi, un magnifique cigare qu'on a dégusté l'année dernière sur la chaîne. Entre le Magnum 54, le Magnum 46 que je n'aime pas du tout, mais c'est celui des trois que je préfère. Bon, après, vous allez voir, j'ai le Magnum 52, édition Nouvelle en chinois. Bon, lui, je ne sais pas du tout quand j'ai dégusté. Peut-être à Noël, peut-être à Noël. Je ne sais pas du tout. Le Guantanamera Divinos. Voilà, petit frère du Salomones. C'est probablement lui qui va être dégusté avant sur la chaîne. Parce que c'est un petit cigare court, comme le Arturo Fuente Short Story que nous avons dégusté le mois dernier. Ensuite, le Roméo et Juliette. Lina de Oro Hildagos. Aussi un magnifique cigare d'une belle élégance. Vraiment, la bague dorée, j'adore. Ça me fait penser à la Estancia, les éditions Exclusivo ou Exclusiva. Donc, j'en ai jamais vu dans ma vie la Estancia, mais si j'en vois un jour, bien sûr, j'en prendrai un et je le dégusterai sur la chaîne, car c'est un cigare que j'entends de bons avis dessus et j'aimerais bien aussi avoir mon avis aussi là-dessus. Le Roméo et Juliette Sport Largo. Je suis en train un petit Corona. Enfin, je connais pas le nom, je sais pas du tout le nom du modèle, mais pour moi, on est entre un petit Lonsdale et un Panatella. C'est un cigare qui est très très fin, un Cepo de 38 à vue d'œil. Il y a aussi un petit Corona, le Monte Cristo numéro 5. Sur la chaîne, nous avons dégusté le Monte Cristo numéro 1, le numéro 2 et le 4. Il faut maintenant que je trouve le 3 et ensuite j'aurai fait les 5. Ah non, aussi le petit Monte Cristo numéro 2. Le Monte Cristo Petit Edmundo. Un magnifique petit Robusto que j'avais dégusté il y a 2-3 ans et que j'ai pas trouvé si mal que ça. Donc je retenterai l'expérience sur la chaîne, bien entendu. Alors, fin de la première étape. Nous allons passer à la deuxième étape. Alors, par quoi j'ai commencé? Le Roméo et Juliette Casadores, un cigare que j'attends de le déguster impatiemment, que ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai, 1 an et demi. Pour l'instant, je ne trouve pas le moment pour le déguster, mais j'espère le goûter bientôt. Le Trinidad, je crois que celui-là, c'est le modèle Coloniales. Vraiment Trinidad, une marque que j'adore, mais dommage qu'il ait été grandement victime de sa montée en prix, car c'est un cigare qui vaut entre 50 et 60 euros, c'est vraiment démesuré. Alors que ce cigare, je l'avais payé 14 euros, un truc comme ça. C'est vraiment juste fou. La montée des prix pour la marque Trinidad.
Bon, après oui, visuellement, il n'y a rien à dire. La cape est magnifique, la bague aussi, simplissime. Avec la petite queue de cochon qui rend le cigare beaucoup plus élégant. Ce sont des cigares qui sont très très bons. Mais bon, rien que pour ça, c'est dommage. Alors ensuite, un best-seller du catalogue cubain, le Ramonaones Specially Selected, un Robusto que j'ai dégusté quand même il y a un moment sur la chaîne aussi. Bon, après, c'est un de mes cigares préférés aussi. Cigare que j'achète régulièrement, donc alors, moi j'en dis que du bien. Et ça sera exactement pareil pour le suivant. Le Oyo de Monterrey Épicure numéro 2. Là, lui, pour moi, il est même au-dessus du Ramonaones Specially Selected. Cigare que j'adore fumer. Vraiment, c'est un de mes chouchous. Et son arôme floral, bah, m'en dit tant. Ce qui le caractérise. Le suivant, le Partagaz D6. Oula. Bon, ça, c'est les volets qui ont eu un problème. Le Partagaz D6. Un petit robusto qui est bien sympathique pour déguster pendant une pause café. Ah, il dure entre une demi-heure et 45 minutes. Et aussi c'est pareil bah, pour son collègue de la maison Roméo Juliette, le petit Churchill, qui est d'ailleurs à noter bah, le seul Churchill de chez Roméo Juliette qui nous reste à déguster sur la chaîne. Tous les autres ont été faits. C'est-à-dire le Churchill, le Short, le Wide, même le Churchill Anerados qui a été dégusté bah, pour la vidéo sans abonnés, bah, en fait partie aussi. Donc il ne manquera plus que celui-là pour compléter la collection sur la chaîne. Alors ensuite, le Cohiba Secretos Maduro numéro 5. Vraiment lui aussi, je sais pas quand du tout je vais le déguster. C'est un cigare, j'ai payé 14 € qui en vaut 35 à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment juste oufissime. Donc j'ai des Cohiba, donc je sais pas du tout quand je vais les déguster. Bon lui je sais qu'il mettra pas longtemps à être dégusté comparé à son cousin, le Pyramides Extra. Alors suivant, le Partagaz Maduro numéro 3. Alors lui, petite anecdote. J'avais trouvé le Partagaz Maduro numéro 3 et le numéro 1. Le numéro 1, je l'avais tourné en vidéo, mais le cigare était infumable. Le tirage était complètement bouché, donc alors j'ai décidé d'abandonner la vidéo. Donc c'est pour vous dire bah, que vous aurez dû avoir une dégustation de ce cigare, le numéro 1. J'espère que celui-là ne sera pas bouché. Alors ensuite, bah, ça sera carrément le trio de la série Linéa de Euro de chez Roméo Juliette. Je ne vais pas vous présenter le Hidalgo parce que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Si je vais présenter le Noblesse. Bon, puis carrément le Dianas. Voilà, vous avez les deux. Donc ça veut dire que sur la chaîne, bah, à un moment, il y aura la dégustation des trois. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il vaut parce que quand même, avoir financé les trois, bah, ça fait quand même, ils valent quand même une somme. Alors aussi, un autre cigare que vous avez vu déjà sur la chaîne bah, pour la vidéo des 100 abonnés. Le
Chapman Magnum 52 édition Nouvel An chinois. Bon, déjà au toucher, le cigare a beaucoup de points mous. Donc quand je vais le déguster, bah, je vais pas trop m'attendre à ce que ça soit oufissime. Mais bon, après on sait pas. On va voir. Alors ensuite, un autre cigare que j'avais présenté aussi pour la vidéo des 100 abonnés. Le Quai d'Orsay Bellicoso Royal. Édition française 2013. Donc un cigare qui a 10 ans. Comme vous pouvez le voir, bah, il a une bague qui n'est pas du tout comme les autres Quai d'Orsay. Ensuite, le Quai d'Orsay édition Andorre, je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Ah oui, ambassadrice. Exclusivo Andorre, qu'on m'avait ramené d'Andorre. Que j'ai hâte aussi de déguster sur la chaîne. Vraiment, c'est un cigare qui est tout petit. Donc alors quand je vais le faire en vidéo, bah, il ne va pas durer super longtemps. Il est vraiment tout petit. Alors ensuite, ça c'est un cigare qui n'est pas sorti du tout il y a longtemps. Bah, je l'ai en 3 exemplaires, je vais vous en montrer que un. Le Port Larrañaga Prometitos Exclusivo France 2021. Un magnifique gros robusto. Là vraiment, pour le coup, nous sommes à faire un magnifique cigare. Belle cape. Bon, à voir pour l'année prochaine. En dégustation. Alors ensuite, bah, le dernier, bah, on va pas trop revenir longtemps dessus. Le Quai d'Orsay Clémenceau, édition française 2021, lui aussi, non 2020. Voilà, magnifique Churchill, j'en ai redégusté il n'y a pas longtemps. Donc, je vais tous les remettre comme il faut. Voilà, on range les cigares comme il faut. Bon alors là, on va quand même passer un peu sur du lourd. Bon, on va commencer petit. Bah, ça, c'est tout simplement une boîte de 10 de Roméo et Juliette 1000 fleurs. J'en avais déjà fait un unboxing il y a 2 ans. Donc voici, la boîte est pleine. Je la garde pour un événement spécial. Pas sur la chaîne, mais pour personnellement. Et cette année, le 1000 fleurs m'a énormément plu comparé à l'année dernière. Une magnifique odeur herbacée. Bien douce. Alors ensuite, le Asylum Super Goliath Oro ou Ogro.
puisque le cigare a une double cape. Et bon, je vous l'ai déjà présenté l'année dernière. Bon, je n'ai toujours pas trouvé le... Ben, 20, pas trouvé, mais c'est que je n'ai toujours pas encore acheté le coupe-cigare pour pouvoir le couper. Et aussi même le temps pour le déguster. Car j'en aurai au moins pour 3 heures de dégustation. Je ne sais pas du tout quand je vais le déguster. Il ne faudrait pas trop que je tarde non plus. Bon, après, il est bien conservé. Là, n'en est pas le problème. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Bon, ça pareil, je vous l'ai déjà présenté l'année dernière. Le Partagas Culebra. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vais quand même vous le montrer. Si je l'ouvre quasi jamais. Bon, le voici, le Partagas Culebra. C'est 3 serpentins. Que je sais pas du tout aussi quand je vais déguster ce cigare. Mais lui, j'ai prévu de ne pas le faire dans trop longtemps. On va dire, je me suis entre guillemets trouvé une date pour le déguster. Alors ça c'est pour la fin, c'est-à-dire juste après. Aussi pareil, je vous l'ai montré lors de l'année dernière. C'est le boîte de El Rey del Mundo l'époque. Que j'ai dégusté pour ma vidéo anniversaire. Comme je l'ai dit, j'espère que tous les autres... Ça n'a pas focus. Bon, de toute façon, vous l'avez vu pour la vidéo anniversaire. Pas m'embêter à le montrer. Alors ensuite, les amis, celui-là de cigare. Je pense, quand vous le verrez en dégustation, vous n'en croirez pas vos yeux. C'est le Monte Cristo A. Dans cette belle boîte vernis. Par chance, j'ai réussi à m'en procurer un. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est vraiment juste sublime. Regardez ça. Magnifique cigare. Il est juste sublime. Allez, focus, montre-nous ce sublime cigare. Voilà, la cape est magnifique. En plus, il n'a aucun défaut au toucher. Non, le toucher est juste parfait. Arôme un peu lointain, mais bon, puisque le cigare fait quand même 24 cm de long. Vraiment, la cape est douce au toucher, un peu luisante. C'est juste magnifique. Rien à dire dessus. Et un jour, je trouverai l'occasion pour le déguster sur la chaîne. J'espère vraiment passer un moment magnifique, accompagné de ce cigare légendaire.
Bon bah voilà, c'est fini pour les cubains. Ensuite, nous allons passer au Nouveau Monde. Et là, ça sera même beaucoup plus court. Car il y en a tout simplement 1, 2, 3, 6, 11. Le A.J. Fernandez New World Robusto, puro et spécial. Un nicaraguayen que j'achète vraiment beaucoup. J'adore vraiment ce cigare. Je sais pas pourquoi, mais j'adore vraiment ce cigare. Avec ses côtés animal, tout ce que j'aime dans ces cigares nicaraguayens. Bon, ça j'en ai deux. Le Oliva série V Toro, qui est vraiment un beau module avec son ring de 60. Le Oliva série V Melanio édition 2022. Avec sa belle bague en soie. Avec écrit 2022 en bas. Le CAO Cameroun anniversaire. L'anniversaire. Magnifique petit figurado. Un CAO. Bon, je sais que cette année, on aura dégusté quand même beaucoup de CAO. Le Corrida Brasil. Robusto que je connais pas du tout, donc j'ai hâte de le déguster. Bon, pour finir, on va passer au dominicain. Ah non, d'abord un cigare du Honduras. Le Aliados Churchill que j'avais dégusté, le modèle Robusto. Là, c'était le Torpedo. Et aussi, ce cigare est excellent aussi, comme son petit frère. Le Arturo Fuente, le Château Fuente. Petit Robusto que j'avais dégusté il y a 2 ans. Que j'ai pas trouvé si mal que ça, j'espère redéguster sur la chaîne. Le San Pedro Equator Robusto. Un Robusto qui vaut 5 euros. Donc un cigare bas budget. Un petit budget. Ensuite, le Davidoff Signature 1000. Bon, tout le monde connaît le 2000, mais vous connaissez peut-être pas le Signature 1000. C'est même un Panatella, cigare tout petit. J'ai l'idée de le déguster quand la vidéo Davidoff 2000, qui est la vidéo la plus vue de la chaîne, atteindra les 2000 vues. Alors que dans le moment que je tourne cette vidéo, la vidéo, il y en a 1700 vues. Donc peut-être que les 2000 seront atteints dans pas longtemps. Et pour cette occasion, je dégusterai ce petit Panatella de chez Davidoff. Le dernier cigare de la vidéo, le Davidoff Dominicana 2014 modèle Robusto, qui est là aussi un cigare avec une belle cape élégante.
Et la couleur, j'aime beaucoup la couleur de la cape, c'est ce qui m'a tapé aux yeux. Et ensuite, il y a le cercle avec une queue de cochon. Nous avons un cigare qui est très très beau à regarder et j'espère qu'à déguster, il le sera tout autant. J'ai oublié de retourner les cigares. Et ben voilà, c'est fini pour la vidéo présentation de mes cigares 2023. J'espère que ça vous aura plu. Bon, comme d'habitude, passez une très très bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi 18 h pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.